éclairage pédagogique, s'il vous plaît, de l'actualité, dont parfois on se dit, oui, j'ai entendu ça, mais je ne sais pas à quoi ça ressemble. Alors Obamacare, care, ça veut dire protéger en anglais, c'est pour ça. Mais vous allez voir que ça s'ajoute à beaucoup d'autres choses parce que la protection sociale aux États-Unis, c'est une véritable usine à gaz. Je commence en vous rappelant comment ça marche en France. Alors je sais bien que tout n'est pas rose, il peut y avoir des choses à payer à droite à gauche, des délais parfois d'attente pour aller chez le médecin, mais le principe général, on va voir les images, c'est tout de même qu'en France, il y a la gratuité. Pourquoi ? Parce que, vous voyez des fiches de paye, tout passe par les fiches de paye. Quand vous êtes malade et que vous avez besoin de voir un médecin, en fait, vous avez déjà payé dans votre bulletin de paye. La sécurité sociale, vous l'avez payé, vous savez, c'est la différence entre le salaire brut et le salaire net, c'est les charges. Donc, quand vous êtes malade, vous avez déjà payé, c'est pour ça que vous êtes soigné gratuitement dans les hôpitaux français, ou bien quand vous avancez de l'argent à un médecin, c'est pour ça que vous êtes remboursé, et surtout tout le monde est soigné de la même manière, égalitaire, c'est ça qui est le principe de la sécurité sociale française. Même si vous n'avez pas de fiche de paye, vous passez dans le système de la couverture maladie universelle. Bref, on ne vous laisse pas sans soin en France. Je commence par ça parce que ce n'est pas du tout le cas aux États-Unis. Aux USA, vous pouvez être sans aucune protection et vous ne serez pas soigné, même si vous êtes très malade. À tel point, vous allez voir d'autres images, à tel point qu'il y a parfois des systèmes de loterie. Regardez, ici c'est une loterie. Un hôpital prend quelques patients gratuitement, mais il y a tellement de demandes, tellement de gens sans protection sociale. Mais la plupart sont des immigrés, non ? Oui, ou des pauvres, ou donc des latinos ou des noirs. Donc il s'est tiré au sort pour pouvoir être soigné gratuitement, parce qu'aux États-Unis, il n'y a pas de protection sociale. Certes, il y a des systèmes nationaux de protection sociale, mais qui sont très parcellaires, très mal fichus. C'est une usine à gaz, je vous le disais. Par exemple, il y a un programme qui s'appelle Medicare, c'est pour seulement les plus de 65 ans, uniquement. Ça vous prend en charge une partie, mais seulement une partie de vos frais. Ça, c'est Medicare. Vous avez Medicaid, c'est pour les très pauvres, mais ça dépend des États. Donc, ce n'est pas les mêmes règles selon les différents États. Vous voyez le genre. Alors, si vous travaillez, si vous avez la chance de travailler dans une grosse boîte, alors votre entreprise vous prend en charge votre assurance maladie, mais évidemment, ça dépend complètement d'une entreprise à l'autre. Vous avez des entreprises qui vous protègent bien, d'autres qui ne vous protègent pas. Pour les retraites, c'est pareil d'ailleurs. La retraite de base nationale, elle est très basse, donc il vaut mieux avoir été dans une bonne entreprise. Et Obama a ajouté l'Obamacare, c'est encore une strate supplémentaire au millefeuille. Ça, c'est des subventions pour vous aider à prendre une assurance santé privée. Voilà. Donc c'est ça l'Obamacare. On vous aide, on vous donne des crédits d'impôt. C'est votre sécu, payez-la vous-même, ça sera plus sûr. Voilà, mais on vous donne une subvention pour que vous le fassiez. Mais malgré ça, il reste pas mal d'Américains, parce que ce millefeuille, je devrais plutôt dire que c'est une raquette avec beaucoup de trous. Il y a beaucoup de gens qui échappent au filet, qui passent dans les mailles du filet. Il y a plusieurs dizaines de millions, on dit en général 30 millions d'Américains qui passent entre les mailles du filet, qui même avec l'Obamacare qui s'est ajouté à tout ce que je viens de dire, même là, ils passent au travers des mailles du filet, ils n'ont pas de protection sociale. D'autant plus que les soins sont beaucoup plus chers aux États-Unis. Regardez, une consultation chez un généraliste, vous savez combien ça coûte aux États-Unis ? Dans les 80 € à peu près. C'est pour ça que le gars est tout seul. Chez le spécialiste, c'est 200. Alors, parce que les médecins se sont endettés pour faire leurs études de médecine, parce que la fac est payante. Donc ensuite, ils doivent se rattraper sur les clients, si vous voulez. Les médicaments sont également beaucoup plus chers aux États-Unis, parce qu'il n'y a pas une sécurité sociale unique comme en France, qui dit au labo, non mais faites-moi un prix là, parce que moi je suis la grosse sécurité sociale, donc vous allez me baisser les prix. Aux États-Unis, il y a plein de petites assurances, donc elles n'ont pas les moyens de faire du chantage au laboratoire, vous voyez. Donc les médicaments sont très très chers aux États-Unis. Et puis les assurances privées, que vous prenez donc même avec l'Obamacare, les assurances privées augmentent tout le temps leurs tarifs, c'est de plus en plus cher. Au final, contrairement à ce qu'on croit, le système de santé américain est beaucoup plus dépensier que le système français. La Sécu française coûte environ 11% du produit national brut. Aux États-Unis, c'est 18%. C'est beaucoup, beaucoup plus cher qu'en Europe. Donc relativisons les choses quand on croit que notre Sécu nous coûte cher. Même si les impôts sont moins élevés chez eux que chez nous, au final, les Américains sont largement perdants du point de vue financier. Quant à Donald Trump, que va-t-il faire ? Alors il veut tout supprimer. Vous remarquez que je ne vous ai pas dit exactement ce qu'il veut faire. Il a dit qu'il voulait supprimer Obamacare, ça on sait. Bon. Qu'est-ce qu'il va faire à la place ? Ça, on ne sait pas, puisqu'il ne l'a pas dit. Il a dit qu'il allait faire mieux. Il y a beaucoup de domaines, lui, ça. Mais on ne sait pas. Donc, à suivre. D'accord. A priori, il est là pour 4 ans. Donc, il va faire